Comme tout investissement, il faut réfléchir déjà à son budget, à l'effort de trésorerie qu'on a envie de réaliser. C'est pas du tout la même chose si on a par exemple 200 000 euros avec un effort par exemple de 300-400 euros ou si on vient d'avoir un gros héritage et qu'on a 1 million d'euros à réinvestir et avec 1 500 euros par mois, on pourrait d'ailleurs diversifier, acheter 2-3 biens. Donc il faut se fixer un objectif et comprendre les contraintes que ça va impliquer. Les contraintes, il y en a de plusieurs niveaux. Il y a déjà les contraintes liées à l'investissement locatif à proprement parler, les contraintes liées aux locataires, par exemple les entrées, les sorties, les vacances locatives, les menus travaux, la relation avec le gestionnaire immobilier. Donc ça, c'est des contraintes du quasi quotidien. Ensuite, pour acheter ce bien, il faut trouver un financement. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour financer un bien immobilier. Il vaut mieux être accompagné sur ce sujet, soit passer par un courtier, soit passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Ensuite, il y a des contraintes liées à l'investissement, à un placement en général. Et là, c'est la fiscalité. La fiscalité, c'est l'investissement en immobilier, c'est ce qu'il y a de quasiment plus fiscalisé. C'est à minima 50% si on s'y prend mal, jusqu'à 65-67%. Il y a des moyens de contourner ça. On parle d'investissement meublé de type LMNP. Il y a d'autres sujets. Alors, il ne faut pas se focaliser sur la fiscalité. Ça ne doit pas être un objectif en soi, parce que, je l'ai dit, il y a une fiscalité forte sur les rendements, il y a aussi une fiscalité forte sur la plus-value, donc il faut l'intégrer. Et là aussi, je recommanderais réellement de passer par un conseiller en gestion de patrimoine pour analyser, comme un plan de financement traditionnel, comment ça va se passer à l'entrée, comment ça va se passer pendant la période où on possède le bien, et surtout les sorties possibles, la revente ou la donation, les successions à ses ayants droit, c'est très important en immobilier. Là, on revient bien sûr à la base d'un investissement immobilier, et certains disaient que les 3 critères fondamentaux pour un bon placement immobilier, c'est l'emplacement, et ça c'est toujours réalisé. Voilà, il faut regarder l'immeuble, il faut regarder même l'étage, il faut regarder la rue, il faut regarder le quartier, il faut regarder la situation économique d'une ville. Tout ça va avoir des répercussions parce qu'on n'investit pas pour 6 mois ou 1 an, on investit pour 5, 10, 15 ou 20 ans. C'est fondamental. Pour conclure, comme je l'ai dit, il y a différents types de contraintes liées à l'immobilier, liées à l'investissement lui-même, de la fiscalité, des contraintes même financières liées à un montage. Il faut avoir un état d'esprit un petit peu entrepreneurial, il faut avoir cette fibre parce que ces contraintes, il va falloir les surmonter. Ça reste l'un des meilleurs investissements, c'est la 2e source de création de fortune au monde, les investissements immobiliers. Donc il ne faut pas s'en détourner, il faut y aller, sans doute accompagné avec un conseiller comme je l'ai déjà dit.